Il y a 10 jours, le mardi 2 juin, les salles ont réouvert. Et à partir de ce moment-là, il y a des foules et des foules de personnes qui se sont précipitées dans les salles de sport afin d'aller s'entraîner de nouveau. Moi, en tant que coach sportif et en tant que gérant d'accueil de salles de sport, je me suis rendu compte que plusieurs personnes ont donc repris le programme qu'ils avaient avant et ont donc commis des tas d'erreurs que j'ai pu moi-même constater vu que je travaille en salle. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner 4 erreurs que j'ai constatées, ou du moins 4 erreurs qui m'ont été inspirées de tout ce que j'ai vu en salle jusqu'à maintenant depuis la reprise, c'est-à-dire il y a 10 jours, afin que tu puisses ne plus reproduire ces erreurs que tout le monde commet depuis le début du confinement. Donc je t'invite bien à rester jusqu'à la fin de la vidéo car les 4 erreurs que je vais te donner sont indispensables à respecter si tu veux progresser de façon optimale dans la musculation, dans ton physique, dans ta perte de gras, dans ta prise de masse musculaire, etc. Avant de te donner mes conseils sur la musculation, j'aimerais te donner une erreur sur l'alimentation. Donc la première erreur, tu l'auras bien compris, ça va s'agir d'alimentation et c'est de ne pas toucher à ces macronutriments. Pendant le confinement, si tu as été sérieux, tu as au moins fait l'effort de manger correctement. Tu as mangé assez de protéines, tu as mangé assez de lipides, tu as mangé assez de glucides. Cependant, tes entraînements n'étaient sûrement pas aussi fréquents ni aussi intenses que quand tu allais en salle. Peut-être que tes entraînements étaient juste basés à base de pompe, à base de traction, à base de squat. Et maintenant, tu reprends la salle, peut-être que tu reprends ton petit push-pull leg et à ce moment-là, tes entraînements deviennent 10 fois plus intenses, deviennent bien plus longs et c'est pas la même en termes de dépenses énergétiques. Donc la première chose qui va être nécessaire, ça va être d'augmenter son nombre de calories quotidien ou du moins hebdomadaire. Ça dépend comment tu calcules tes calories. Personnellement, je commence à les calculer de façon hebdomadaire et je vais voir ce que ça donne. Mais au moins, essaye de les calculer de façon quotidienne, de façon journalière. Forcément, avec des entraînements plus longs et plus intenses, ton corps va réclamer plus d'énergie et donc plus de calories. C'est à ce moment-là qu'il va falloir que tu manges plus, mais attention, pas n'importe quel macronutriment et c'est là qu'on va en venir au second point de cette première erreur. Donc qui dit plus d'entraînement dit plus de glucides. Les calories que tu vas ajouter dans ton alimentation, ça va être peu ou pas du tout de lipides, ça va pas être des protéines parce que les protéines, tu es censé en manger autant que tu en mangeais pendant le confinement. Mais là où tu vas devoir jouer par rapport à cette reprise suite au confinement, c'est sur le nombre de glucides. Les glucides, c'est la source d'énergie la plus rapide que tu puisses trouver après les lipides, après les protéines. Les glucides, c'est la source d'énergie, c'est la source de calories qui va être le plus utile pendant un entraînement. Je t'invite à augmenter tes calories en augmentant tes glucides, tout simplement. Tu manges plus de riz, tu manges plus de pâtes, tu manges plus de lentilles, tu manges plus de quinoa et il en existe bien d'autres. Augmente tes glucides. Et on en vient donc au troisième point qui est le cyclage des glucides. En ce moment, je suis en train de tester pas mal le cyclage des glucides, que ce soit répartir les glucides dans la semaine ou même au sein d'une même journée. Personnellement, je n'ai jamais cyclé mes glucides. C'est-à-dire que j'avais 4 repas, je divisais mes glucides sur 4 repas. Bon, en même temps, j'étais à 4000 calories, donc j'étais un petit peu obligé de répartir le nombre de calories. Mais bref, actuellement, je suis en sèche, donc c'est le moment de tester le cyclage des glucides. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que en plaçant tes glucides avant l'entraînement plutôt que hyper éloigné de l'entraînement, ça va te donner beaucoup plus d'énergie pendant l'entraînement. Tu vas pousser de meilleures barres, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas pas avoir de coups de barre, etc. Bref, poser des glucides avant l'entraînement, ça peut être une bonne solution. Actuellement, je suis également en train de poser un cyclage glucidique sur la semaine de façon hebdomadaire. C'est-à-dire que les jours où j'ai pas d'entraînement, je mange très peu de glucides, je tourne autour des 100 grammes de glucides et les jours où j'ai des entraînements, je tourne autour des 450-500 grammes de glucides. Je t'en ferai une prochaine vidéo parce que je suis en train de faire différents tests, je suis en train de tester différentes valeurs, je suis en train de répartir de façon plus ou moins importante mes glucides au long de la semaine. Donc je vais tester ça sur les prochaines semaines, sur les prochains mois et je t'en ferai une vidéo récapitulative dans les prochains mois. Donc fini de parler de la partie chiante qui est l'alimentation. Maintenant on va parler de la partie qui t'intéresse, c'est-à-dire l'entraînement. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que les conseils vont t'intéresser, que tu ne les as jamais entendus et que surtout ces conseils sont extrêmement importants si aujourd'hui tu veux optimiser ta progression, c'est-à-dire progresser le plus rapidement possible, le plus possible. Donc la deuxième erreur, ça va être de reprendre le training que tu avais avant le confinement. Avant le confinement, tu avais un training ultra intense. Tu avais un training peut-être de push-pull leg, tu as peut-être un training de split, tu as peut-être un training de half body, tu envoies des grosses barres de squat, des grosses barres de soulevé de terre, des grosses barres de coucher. Le confinement arrive et tu passes à faire des pompes, à faire des tractions au poids du corps, à faire des squats au poids du corps, à faire des dips, à faire tous ces petits exercices au poids du corps. Automatiquement, ton intensité et ton volume d'entraînement
abaisser. Et c'est ce dont on parlait dans le point numéro 1. Et résultat, tous ces gros mouvements tels que le développé couché, le squat, le soulevé de terre, le rowing, les tractions, etc. Enfin, pas les tractions du coup, mais tous ces gros mouvements polyarticulaires, bien lourds, bien fatigants pour le système nerveux, ben, ton système nerveux, il les a en quelque sorte oubliés, il les a en quelque sorte désappris. Pendant ce confinement, en fait, c'est comme si tu avais oublié ces mouvements. Ton corps ne sera plus aussi fort sur ces mouvements, ne sera plus aussi stable, n'aura plus les mêmes connexions nerveuses par rapport à ces mouvements. En fait, tu auras tout simplement une perte des schémas moteurs. Je te prends un exemple, le vélo. Quand tu étais gosse, tu ne savais pas faire de vélo, tu faisais du vélo sur 4 roues, c'est-à-dire tu avais les deux petites roulettes de chaque côté. Quand tu as commencé à apprendre à faire du vélo, tu te cassais tout le temps la gueule, tu avais zéro équilibre. Tu perdais plus d'énergie à essayer de tenir en équilibre sur ton vélo qu'à avancer. Toute ton énergie se focalisait sur le fait de tenir en équilibre sur ce vélo. Et forcément, l'énergie que tu utilisais pour tenir en équilibre sur ce vélo, ça ne te permettait pas d'avancer. Mais avec le temps, avec la pratique, avec l'expérience, plus tu répétais, plus tu t'entraînais, plus tu arrivais à faire du vélo en fait. Tu arrivais de plus en plus à rouler, tu arrivais de plus en plus à focaliser ton énergie, non pas sur l'équilibre, parce que tu tenais de plus en plus en équilibre, mais sur le fait d'avancer. Et plus le temps passait, plus tu déplaçais ton focus de l'énergie de l'équilibre vers la pratique, vers la performance, si je peux dire, c'est-à-dire sur le fait de rouler. Et en musculation, c'est pareil. Quand tu as commencé, au début, si tu t'y es bien pris en musculation et si tu as suivi un coaching avec moi, tu auras remarqué qu'au début, je ne te faisais pas faire du développé couché en lourd, ni du squat en lourd, ni du soulevé de terre en lourd. Tous ces gros exercices, j'ai commencé par te les faire barre à vide et on a augmenté très progressivement la charge. Au début, le développé couché, je ne te l'ai pas fait bombarder à 70 kg. Non, le développé couché, on a commencé barre à vide ou à 30 kg et on a augmenté progressivement. Pourquoi? Tout simplement pour apprendre le mouvement. Parce que comme je te l'ai dit, c'est comme quand tu fais du vélo. Au début, le mouvement, tu ne le connais pas. Toute ton énergie va être focalisée sur le fait de tenir en équilibre sur ce mouvement, sur le fait de bien réaliser ce mouvement. Et forcément, l'énergie qui est utilisée pour bien réaliser ce mouvement ne sera pas utilisée pour performer. C'est pour ça qu'on commence doucement en musculation et qu'on envoie des barres légères au début, histoire d'apprendre le mouvement. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Théo, je connaissais déjà le mouvement avant le confinement. Oui, tu le connaissais déjà. Oui, tu le pratiquais déjà avant. Mais oui, aussi, tu as perdu tes schémas moteurs pendant le confinement. Alors certes, tu n'auras pas besoin, comme un débutant, de passer sur 2 mois de pratique d'exercice avec des charges libres. Tu n'auras pas besoin pendant 2 mois d'envoyer du développé couché avec des charges complètement nulles. Non, c'est pas ça que je dis. Mais pendant 1, 2, voire 3 semaines, je t'invite à repasser sur un petit format full body, c'est-à-dire avec des exercices polyarticulaires, du squat, du soulevé de terre, du développé couché, etc., afin de réapprendre les gros mouvements complexes, de réadapter tes articulations aux futures charges que tu vas leur faire subir et de réadapter tout simplement ton système nerveux, de le réveiller, de lui réapprendre les mouvements, de lui refaire intégrer les schémas moteurs des différents mouvements. Donc si tu n'as pas envie de t'emmerder à créer un programme full body ou tout simplement que tu es un débutant et que tu n'as jamais pratiqué de musculation ou du moins que voilà, bon, tu en es encore à tes débuts, que tu vas à la musculation mais sans vraiment trop savoir quoi faire, que tu vas à la musculation, tu fais de cette machine, tu fais un petit peu des pecs par là, tu fais un petit peu du dos par là, puis après tu fais un petit peu des biceps, puis tu retournes un petit peu faire des quadriceps. Si tu ne sais pas vraiment quoi faire, je t'invite à télécharger mon programme Full Body Anti-Skinny Fat dans le tout premier lien qui est dans la description. Ce programme, c'est un programme Full Body. Il convient tout aussi bien pour les débutants qui veulent commencer, qui donc veulent renforcer leurs articulations, qui veulent renforcer leur connexion neuromusculaire, qui veulent renforcer leur environnement hormonal, notamment quand ils sont skinny fat, à tous les débutants qui tout simplement veulent commencer en musculation, apprendre à manier des charges de plus en plus lourdes, en commençant par justement acquérir ces schémas moteurs de gros mouvements. Et ça convient tout aussi bien à un confirmé. Parce qu'un confirmé, pour la reprise, durant cette période de déconfinement, si je peux dire, il va avoir du mal à reprendre des mouvements en charge lourde. Tu risques de te blesser, tu risques de ne pas avoir les mêmes performances qu'avant parce que tu as oublié une grande partie de tes schémas moteurs. Donc, recommence par un programme full body, vas-y doucement, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, et tu vas voir que tu vas vite retrouver les performances que tu avais avant, ainsi que ton physique. Donc pour télécharger ce programme full body, c'est le tout premier lien qui est dans la description, encore une fois. Ensuite, le troisième point, la troisième erreur sur laquelle tu vas devoir travailler, c'est de ne pas faire de mobilité. La mobilité, c'est juste essentiel en musculation, que ce soit pour la performance ou pour ne pas se blesser. Personnellement, j'ai pratiqué beaucoup de mobilité pendant le confinement. J'ai profité de mon confinement
pour taffer sur ma mobilité. Mais je sais que la plupart des personnes n'ont pas du tout taffé la mobilité pendant le confinement. Je sais que beaucoup de personnes ont fait du cardio pendant le confinement, beaucoup de personnes ont fait des tractions, squats, pompes, mais très peu, voire presque personne en fait, de personnes n'a fait de la mobilité. La mobilité, c'est juste essentiel. Encore une fois, pour ne pas te blesser, mais aussi pour performer. D'ailleurs, je te ferai une future vidéo sur la mobilité, sur comment j'ai gagné en mobilité, sur comment, par exemple, j'ai maîtrisé le squat chinois ou d'autres exercices comme ça. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Dans tous les cas, je prépare une future vidéo sur la mobilité et sur une routine mobilité que je pratique maintenant déjà depuis le 15 mars, c'est-à-dire le début du confinement. Donc, pourquoi travailler sa mobilité? Tout simplement parce que pendant le confinement, tu n'as rien fait, donc tu as perdu en mobilité. Mine de rien, la musculation, on dit beaucoup, ouais, ça fait perdre en mobilité, ouais, ça fait perdre ceci, ouais, ça fait perdre cela. Mais, au fond, il y a quand même un certain gain de mobilité, ou du moins un maintien de mobilité, avec la musculation. Par exemple, sur un soulevé de terre roumain, tu vas gagner en mobilité au niveau de l'extension de hanche. Tu vas gagner en souplesse au niveau de tes ischio-jambiers. Si je prends un autre exercice, je ne sais pas, si je prends par exemple le hip thrust, tu vas gagner en mobilité au niveau de ton extension de hanche, encore une fois. Tu vas gagner en mobilité, tu vas gagner en souplesse, au niveau de ton quadriceps. Tu vas gagner en souplesse au niveau de tes psoas, au niveau de tes fléchisseurs de hanche. Donc en fait, tous ces exercices, il y a plein d'exercices, tous ces gros exercices polyarticulaires vont certes te créer, entre guillemets, des raideurs sur certains muscles, mais te faire conserver ta mobilité, voire développer ta mobilité sur d'autres articulations et développer ta souplesse sur certains muscles. Donc c'est ça qui est important à comprendre, c'est que la musculation, même si on dit que ça donne des raideurs, je sais pas quoi, certes, c'est en partie vrai, mais ça permet aussi de garder une certaine mobilité. Donc le fait de n'avoir rien fait pendant le confinement a fait que tu as perdu de la mobilité. Et donc ce que je t'invite à faire, en même temps que tu appliques mon programme Full Body sur 3 jours, profiter de tes 3-4 derniers jours de repos pour pratiquer de la mobilité. Et donc le quatrième conseil que je vais te donner n'est pas tourné autour de la musculation, mais je t'invite quand même à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il est extrêmement important, il est même primordial, c'est la base de la musculation, c'est le sommeil. Pendant le confinement, on va pas se mentir, on a tous fait de la merde. Personnellement, ça m'arrivait des fois de me coucher à 4 h du matin pour me réveiller à 17 h. Enfin, c'est juste des horaires de merde. Il y a des fois, je me levais à 8 h en m'étant couché à 22 h, très bien. Mais il y a des fois où ça m'arrivait de me coucher 3, 4, 5 h du matin pour le lendemain, me réveiller à 17 h. Il y a même des fois, j'étais tellement pas fatigué de rien faire que ça m'arrivait de faire des nuits blanches. Enfin, c'était n'importe quoi ce confinement. Et je sais que je suis pas seul, je sais que j'ai plein de personnes dans mon entourage qui ont fait ça, mais le fait de n'avoir rien fait pendant le confinement, c'était pas quelque chose de très optimal. Avoir un sommeil optimal, reprendre un sommeil optimal. Ça commence par quoi? Ça commence déjà par se lever et se coucher toujours à la même heure. Si tu te couches à 22 h le premier jour, si tu te couches à 22 h le deuxième jour, si tu te couches à 23 h le troisième jour, c'est très bien. Si par contre tu te couches à 20 h le premier, puis à 3 h du matin le deuxième, puis à 22 h le troisième, ton horloge biologique va être mal réglée. Il va falloir également avoir une durée de sommeil identique. Bon, ça revient un petit peu au point numéro 1 où je te dis de te lever et de te coucher à la même heure. Mais si tu te lèves à 8 h tous les jours, si un jour tu te lèves à 6 h ou un jour tu te lèves à 10 h, alors que tu te lèves d'habitude tous les jours à 8 h, ça va coincer si tu vois ce que je veux dire. Donc essaie d'avoir toujours ces mêmes horaires, essaie d'avoir toujours cette même durée de sommeil et tu vas voir que ton horloge biologique va être bien mieux réglée et que tu vas bien mieux dormir. Un autre point sur lequel je pourrais te conseiller pour mieux dormir, c'est de dormir dans le noir le plus complet possible. Ferme tes volets au maximum, éteins toutes les LED, éteins toutes les lumières, ferme tous les appareils électriques, éteins tout. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucune lumière. Plus tu seras dans le noir complet, plus tu vas bien dormir. Et pour être dans le noir complet, pour être sûr d'être dans le noir complet, c'est quand tu es allongé, tu ouvres les yeux et tu ne dois distinguer aucune forme dans ta chambre ou dans le lieu où tu dors. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je pourrais te conseiller. Un troisième point que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne, mais dont je suis tombé récemment dessus, c'est d'avoir un bruit blanc. Je crois que c'est quelque chose qu'on appelle bruit blanc, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire un son qui est régulier. Ça peut être par exemple le bruit d'un ventilateur. Un bruit constant qui fait un bruit constant léger, tu vois. Ça peut être une petite musique de fond, ça peut être... En fait, c'est vraiment un bruit très léger, constant, qui... Je sais pas comment ça marche parce que je suis tombé dessus récemment, mais il faudra que j'essaye. Mais c'est d'avoir un bruit léger, constant qui va te permettre de t'endormir avec l'habitude de l'écouter. Honnêtement, je te donne ce conseil, mais c'est pas un conseil que j'applique encore depuis longtemps. J'essaie de l'appliquer, mais voilà, je t'en dirai des nouvelles d'ici les prochains jours. Et un autre conseil, dernier conseil que je pourrais te donner à propos du sommeil, c'est de s'endormir à tête reposée. En t'endormant à tête reposée, tu vas aider ton cerveau à mieux récupérer.
Si tu t'endors avec la tête énervée, avec la tête pleine d'idées noires, avec la tête encore bourrée de je sais pas quoi, si juste avant de t'endormir, tu étais à fond sur ton téléphone, à fond sur les jeux vidéo ou je sais pas quoi, ton cerveau là, il en peut plus. Il a encore plein d'informations dans la tête, il a encore plein d'informations à trier, il a encore plein d'idées un petit peu à trier encore une fois. Donc la chose à faire, c'est de s'endormir à tête reposée afin d'aider ton cerveau à récupérer pendant la nuit, tout simplement. Après, évidemment, il y a des tas d'autres conseils pour mieux dormir. Il y a des tas de techniques. J'ai vu même une technique qui consiste à dormir 4 heures, à se réveiller 2 heures et à se réendormir 4 heures. Honnêtement, j'ai jamais osé faire cette technique. Pourquoi pas l'essayer un jour? Mais il y a des tas de techniques pour mieux dormir qui permettent d'optimiser ces sommeils paradoxaux, ces cycles de sommeil, je sais pas quoi. J'y connais pas grand chose encore en sommeil, mais je pense me former d'ici les prochains jours, d'ici les prochaines semaines et te faire une vidéo sur le sommeil bien complète d'ici les prochains mois. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour de la vidéo. Si tu veux un programme full body, encore une fois, ça se passe dans le tout premier lien qui est dans la description. Et on va se retrouver donc demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est juste extrêmement important si tu veux suivre les vidéos de cette chaîne. C'était Théo. Ciao, ciao mec.